Amis terriens, amis terriennes. Bienvenue à la chaîne Luso Channel. Qui étaient ces géants dont parle la Bible? Le sujet des géants est quelque chose que l'on aimerait classer parmi les livres de contes et légendes. Le rationalisme dont nous sommes empreints n'apprécie guère cette évocation de personnages de grande taille. Beaucoup de choses ont été dites sur ces mystérieux géants, et leur évocation a nourri l'imaginaire, décrédibilisant ainsi un peu plus le texte biblique. Pourtant, si l'apôtre Paul affirme que toute écriture est inspirée de Dieu, on ne peut raisonnablement remettre en question leur existence. Mais que nous dit la Bible sur ces géants? Certains passages des Écritures livrent des événements extraordinaires. Pourquoi la Bible fait référence à des géants? Ces récits extraordinaires renvoient aux premières croyances d'une époque lointaine, où mythologie et foi pouvaient se confondre. Le livre de la Genèse, premier corpus de textes dans la chronologie de la Bible, livre un curieux récit en son chapitre 6. Genèse 6, 4. Voici 2 versets qui parlent de géants. Genèse 6, 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Nombre 13, 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Certains voient dans ces fils de Dieu des anges déchus, qui n'ont pas conservé leur premier état. Jude 1, 6, 7, comme à Sodome et Gomorrhe. 2 Pi 2, 4, 9. Selon cette interprétation, ces anges, en s'introduisant chez les hommes, auraient engendré une race de géants impies. Genèse 6, 4, 6. Cette évocation fantastique ne cesse encore d'étonner de nos jours, et pourtant la présence de géants en ces temps anciens trouve son explication dans la mythologie qui prévalait alors, et qui avait influencé de nombreuses sociétés, notamment la Mésopotamie, puis la Grèce. Le texte de la Genèse relate ainsi des faits extraordinaires, et évoque même une race de géants nommés Néphilims en hébreu. Mais qui sont ces géants suffisamment importants pour être cités au début de l'Ancien Testament et de l'histoire de l'humanité? Ces fils de Dieu sont parfois assimilés à des anges déchus, notamment à la lecture du livre d'Enoch, écarté de la Bible, à l'exception de l'Église orthodoxe éthiopienne. Le livre d'Enoch n'est pas un livre considéré comme faisant partie de la Bible, mais il était très populaire et utilisé 4 siècles avant Jésus-Christ et 7 siècles après. Le manuscrit grec du livre d'Enoch datant du IVe siècle parle de ces géants en ces termes. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Mais avant de continuer, si le contenu vous plaît, vous savez comment faire. Je compte sur vous. Merci. Ainsi, de ces unions naquirent des géants qui pouvaient dépasser plus de 100 mètres de hauteur et avaient pour nourriture aussi bien des animaux que des humains. Presque dans toutes les civilisations et peuples de la Terre, on retrouve un récit sur des géants. Les géants existaient-ils dans d'autres civilisations? Dans toutes les mythologies, de toutes les civilisations des 5 continents, il est fait allusion d'une manière ou d'une autre à une civilisation de géants qui aurait jadis régné sur Terre. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la première dynastie est issue d'une race de géants, venus par la mer et qui les aurait instruits, leur aurait appris la médecine et l'art de construire les pyramides. Dans la mythologie grecque, les géants étaient nés sur la terre du sang d'Ouranos. Le plus célèbre était Anté, considéré comme invulnérable tant qu'il restait en contact avec sa mère, Gaïa, la terre.
On ne pouvait le tuer qu'en le soulevant du sol. Exploit que seul Hercule réussit à accomplir. Chez les Romains, Pline, dans son Histoire naturelle, rapporte, livre 7, chapitre 6, qu'il a trouvé après l'effondrement d'une colline, un squelette d'un géant de presque 20 mètres de haut, qu'il nomme Orion. Pour les Thaïlandais, les hommes des premiers temps étaient d'une taille colossale. Les Scandinaves d'avant le christianisme croyaient que les premiers êtres de la création étaient hauts comme des montagnes. La patrie de ces géants aurait été située sur une île, à l'ouest, au large de leur côte, qu'ils nomment Thulé. On retrouve une légende de géants dans à peu près toutes ces anciennes civilisations. Les plus connus sont Sumer, Assyrie, Égypte, Inca, Maya, Gilgamesh, Perse, Grèce, l'Inde, Bolivie, îles de la mer du Sud, les Indiens d'Amérique du Nord. Renouvelons à nouveau la question. Les géants de la Bible ont-ils réellement existé? La réponse pourrait passer par cette analyse. Bien qu'il est au-delà de la portée de l'esprit et de l'œil, pour ceux qui croient en Dieu, aucune preuve n'est requise. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, aucune preuve n'est suffisante. Lorsqu'on fait face à des questions dont les réponses ne peuvent pas être justifiées dans nos manuels, alors il se pourrait que l'histoire entière ne nous a pas été racontée. L'histoire n'est un tas de mensonges sur les événements qui ne se sont jamais passés, racontés par des gens qui n'étaient pas là. George Santayana. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Napoléon Bonaparte. Pour terminer cette vidéo, nous dirons que si les géants ont vraiment existé, leur disparition est la preuve que l'évolution naturelle de l'homme est d'aller vers le rétrécissement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.